Heureusement, mais j'ai entendu votre musique et j'ai la référence à un solfège. C'est le document de l'Observatoire européen marocain de la migration. Et donc je vous parlerai parce que je m'y retrouve totalement, et quand Ali vient de vous dire que je soutiens l'action d'association, je vais rappeler un petit peu les objectifs donc, de l'Observatoire, parce que c'est mon solfège, contribuer à l'amélioration de la politique migratoire du Maroc. On a entendu tout à l'heure notre ami belge parler, vanter des mérites, des paroles de Sa Majesté, et j'abonde tout à fait dans son sens, mais il y a la musique de la Majesté, et après il y a la réalité du terrain, qui est un petit peu quelquefois différente. Et en ce qui me concerne, donc, j'ai une histoire avec la migration qui remonte très loin. J'ai commencé à travailler dans la banque en 67, et à l'époque, je recevais chez de nombreux Marocains qui venaient qui travaillaient dans l'arboriculture, dans l'horticulture, et qui venaient faire des versements pour leur famille. Après, j'ai été permanent syndical et j'ai connu aussi une période, comme vous venez d'en vivre deux ici, de régularisation des migrants subsahariens au Maroc. À l'époque, c'était les migrants marocains qui étaient dans la vallée du Rhône et qui souhaitaient, après l'élection de François Mitterrand, qui souhaitaient avoir leur titre de séjour de longue durée en France. Donc j'ai une longue histoire avec la migration et avec les travailleurs migrants marocains de l'époque qui sont devenus des Marocains maintenant résidant à l'étranger et qui ont une mission. Parce que j'ai entendu tout à l'heure, mais moi il y a une mission qui est importante. On a souligné tout à l'heure le rôle du Maroc à l'égard du continent africain. Aujourd'hui, au Maroc, il y a beaucoup d'accueil de travailleurs subsahariens, de personnes subsahariennes qui sont arrivées ici pour différentes raisons. Et ces raisons, souvent on les trouve, on parle de la migration en tant que telle, mais l'immigration, moi j'ai aussi, en plus de mon solfège, j'ai un peu un abécédaire qui est celui des objectifs de développement durable. Il y a 17 objectifs de développement durable, et ce sont les questions de pauvreté, ce sont les questions de faim, c'est les questions de santé, les questions d'éducation, les questions de genre, les questions climatiques, les questions de violence, de guerre qui amènent les gens à migrer. Alors, et le travail décent, bien sûr, et ça c'est l'objectif 8 que maintenant, d'ailleurs, mon ami Manuel, qui est un des seuls, un petit peu coloré dans la salle, là, qui a appris par cœur les objectifs de développement durable. Travail décent. Et donc, ce travail décent, l'expérience des Marocains résidant à l'étranger, elle connaît tout ça. Elle connaît les difficultés liées à la migration. Elle connaît les difficultés liées à l'intégration, liées au vivre ensemble dans un quartier en région parisienne ou ailleurs. Parce qu'il y a une migration dont on parle peu, mais qui est la migration de toutes les origines des autres migrations. C'est la migration rurale, du rural, l'exode rural vers les villes. C'est la première des migrations que l'on connaît. On l'a connue en France dans les années 50, vous la connaissez aujourd'hui, parce qu'ici il y a un mélange de la ville à la campagne et de la campagne à la ville au travers des petits marchés paysans qui s'installent, mais c'est une première migration. Et je dirais que moi je souhaite que les Marocains résidant à l'étranger, ils puissent accompagner ici leur famille dans le vivre ensemble avec les migrants qui arrivent ici au Maroc ou dans les pays du Maghreb. Parce que il y a une petite phrase, après c'est dans les domaines d'action. L'accompagnement, la politique migratoire marocaine est celle de l'Union européenne. D'abord, je vous dirais qu'en tant qu'Européen, je dis qu'il ne faut pas accompagner la politique, il faut demander à ce qu'elle se modifie, la politique de l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de vous transférer les frontières de l'Europe, de la Mauritanie jusqu'au Niger. C'est ce qu'on est en train de faire avec des sommes colossales. Il y avait un appel à projet de 6 millions à 20 millions d'euros le 5 décembre dernier, en direction des plus vulnérables des personnes migrantes. Mais ça vient à quoi? Ça passe par où? Ça ne va pas là où ça éviterait aux gens de migrer, là où ça leur permettrait de creuser un forage pour avoir de l'eau et vivre à leur pays, rester avec les leurs. C'est pas là que ça va. Ça va dans des financements pour bloquer, et donc ça amène à un moment donné de la tension entre les communautés. Et là, on voit, comme vous l'avez d'ailleurs en France, à l'époque des Marocains, je m'excuse de dialoguer là-dessus, mais à l'époque, début des années 80, quelle était la réaction des Français? Et c'est là qu'on a vu la montée des extrêmes, on a vu la montée
C'est juste. Si on prend par exemple les emplois dans les centres d'appel, compte tenu que les subsahariens parlent quelquefois mieux que les Marocains ou les Français, ils sont embauchés avant les Marocains dans les centres d'appel. Donc tout ça, c'est des tensions qu'il faut qu'on fasse attention. Et l'Observatoire, c'est son rôle, et je suis content à dire d'être invité ici. J'ai des propositions à faire, on en débattra cet après-midi certainement avec Mahmoud dans l'atelier. Simplement, je dis, vous avez un grand rôle, vous les Marocains étrangers, qui connaissez ces problèmes, qui connaissez. On est tous dans la libre circulation. Moi, je suis un migrant, je vais vous dire, ça peut être facile pour obtenir mon titre de séjour. Et pourtant, je suis français. J'ai mis pour le premier, j'ai mis maintenant j'ai 3 ans. Je parlais un peu de voilà. Mais c'est pas facile. Donc, vous connaissez les problèmes liés au logement, il y a la nourriture, liés au travail. Et il y a l'isolement, parce que vous êtes sur un terrain qui n'est pas le vôtre quand on est à l'étranger. Donc c'est ce que connaissent les migrants subsahariens ici. Et moi je dis, les migrants qui passent par l'office, par l'Observatoire européen et marocain de la migration, a un grand rôle à jouer. Et bravo.